Je m'appelle Geneviève. Bonjour, je m'appelle Guylaine. Bonjour Geneviève. Bonjour. OK, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, en fait du TEPA. OK. Les personnes qui sont atteintes de ce trouble-là, ils ont besoin d'avoir le contrôle et de faire les choses d'une manière précise pour satisfaire leur perfectionnisme. Le diagnostic du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive repose sur des symptômes caractéristiques, y compris la préoccupation pour les détails, les règles, les horaires, l'organisation et les listes, et un perfectionnisme qui interfère avec l'accomplissement de la tâche. La psychothérapie psychodynamique et la thérapie cognitivo-comportementale peuvent être utiles. C'est des grands mots, ça? Oui. Bon, je continue. Les troubles de la personnalité sont caractérisés par des schémas omniprésents et persistants de pensée, de perfection, de perception, de réaction ou de relation qui entraînent une souffrance importante pour la personne et ou nuisent considérablement à sa capacité de fonctionner. Comme les personnes atteintes de troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive ont besoin d'avoir le contrôle, elles ont tendance à faire les choses seules et à se méfier de l'aide des autres. C'est quelque chose, ça. Le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive est l'un des troubles de la personnalité les plus courants. Il touche environ de 2 à 8 % de la population générale. C'est plus fréquent chez les hommes. Eh bien, certains traits héréditaires comme la compulsivité, un registre d'émotions limité et le perfectionnisme pourraient contribuer à ce trouble. Souvent, d'autres troubles sont également présents. Les personnes atteintes présentent souvent également ou plusieurs troubles suivants. Un trouble dépressif tel que le trouble dépressif majeur ou la dysthymie, un trouble dépressif persistant et un trouble alcoolique. Contrairement au trouble obsessionnel compulsif, le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive n'implique ni véritable obsession, pensée indésirable répétée, intrusive à l'origine d'une grande anxiété, ni compulsion. Des rituels de la personne se sent obligée de faire pour contrôler ses obsessions, tel le fait de se laver exagérément les mains ou de vérifier à plusieurs reprises si la porte est bien verrouillée, ni plus ni moins. En outre, les personnes atteintes d'un TOC souffrent souvent de leur manque de contrôle sur les compulsions. En revanche, les personnes atteintes du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive sont à l'aise avec leur comportement obsessif-compulsif parce qu'ils pensent qu'il est nécessaire pour atteindre leurs objectifs et satisfaire leur perfectionnisme et leurs besoins de contrôle. Les symptômes. Attention portée sur l'ordre et le perfectionnisme. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive sont préoccupées par l'ordre, le perfectionnisme et le contrôle de soi et des situations. Pour garder l'impression d'avoir le contrôle, les personnes se concentrent sur les règles, les détails triviaux, les procédures, les horaires et les listes. C'est quelque chose. Et pour conclure, ma chère. Les conséquences sur les autres aspects de la vie, leur dévouement au travail est tel qu'elles négligent les loisirs et les relations personnelles. Elles peuvent penser qu'elles n'ont pas le temps de se détendre ou de sortir avec une amie. Elles peuvent reporter des vacances si longtemps qu'elles n'ont jamais lieu, ou elles peuvent avoir l'impression qu'elles doivent emporter du travail pour ne pas perdre de temps. Ces personnes planifient tout à l'avance dans les moindres détails et ne veulent envisager aucune modification. Leur rigidité implacable peut frustrer les collègues et les amis. Les autres symptômes, ces personnes font preuve d'un strict respect des autorités et des règles, sans exception pour les circonstances atténuantes. Il est très difficile de se débarrasser de vieux objets usés ou d'objets sans valeur, comme les appareils cassés, même ceux qui n'ont aucune valeur sentimentale. Les traitements, c'est la psychothérapie psychodynamique, la thérapie cognitivo-comportementale et certains antidépresseurs. Que de grands mots. Merci. Et puis, merci à toi, Geneviève. Merci, Guylaine. Et comme je le dis si bien, sentez-vous bien. Bonjour. Ça arrête pas, faut que je paye.